Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis en compagnie de Soem. Bonjour, Bonjour. Alors, comment vas-tu? moi ça va, tranquille, il fait beau. Il fait très beau Oui. d'ailleurs, oui. Alors, dis-nous, pourquoi cette absence de 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines? Bon, je n'ai Hmm. pas eu vraiment d'absence, hein, j'ai toujours été là plus ou moins, mais bon, de toute façon c'est le mois de juillet, là on est je crois le 17 ou 18, le 17 juillet je crois, hein, voilà. Donc bah, on est un petit peu en vacances, hein, Oui. à part moi qui suis en formation, et je repars donc le 21 là, pour 3 jours, La formation voix pour souffle? le coaching, hein, souffle Ouais. et voix, voilà. Voilà. Et Donc ça se passe bien? ça se passe pas trop mal, oui. Oui, Hmm. ça se passe bien, oui. C'est D'accord. de bon augure. Et j'ai vu également que tu avais une prestation la semaine dernière, voilà, Oui, le qui s'est, 8, oui, prestation qui au s'est bien, restaurant, bien passée. oui, justement, au restaurant Upper Side. Oui, oui. Ça s'est très bien passé, toujours à Oui, l'aise sur les, comment vous appelez ça, les podiums, les ouais, plates sur scène, ouais. sur scène, Mm, voilà. mm. Oui, bah, je prends plaisir, hein, tout simplement, hein, de chanter les chansons que j'ai créées. C'est toujours intéressant Toujours un plaisir et un plaisir, bien sûr. d'avoir Soem sur scène. Mhm. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? On parlera de quoi? Alors, aujourd'hui, on va parler de la loi que veut mettre en place Monsieur Darmanin, Darmanin qui est? qui est ministre de l'Intérieur. Voilà. Alors, c'est suite à un problème qu'il y a eu par rapport au match Real Madrid-Liverpool. Donc la finale sur Paris, il y a eu pas mal de soucis. Alors on parle de personnes de quartier qui sont venus dépouiller des personnes, des Anglais notamment. Alors, comme par hasard, on parle pas trop d'eux, mais c'est sûr que s'ils n'étaient pas venus avec 2000 faux billets, il n'y aurait pas eu autant de conséquences. Et c'est vrai qu'eux n'ont pas commis de délit, finalement. Très peu. Ça reste toujours les gars de quartier qui viennent. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais comme par hasard, on dit qu'il y a des étrangers au milieu de tout ça. Et M. Darmanin qui veut faire plaisir au Front National, peut-être qu'il veut être président dans 5 ans, j'en sais rien. Alors je dis le Front National parce qu'on dit le RN, mais je vais dire le FRN, parce que bon, finalement, c'est la même chose, hein. Et donc il veut leur faire plaisir, donc il remet en cause, en fait il veut remettre une loi, enfin installer une loi qui est déjà existante en fait, finalement. C'est de l'expulser des Les- personnes en situation, enfin des étrangers qui commettraient un délit Un délit grave. grave. Hmm. Alors déjà, délit grave, bah, Signifie quoi? je ne sais Hmm. pas de quelle gravité on parle. Et un étranger, qu'est-ce qu'un étranger? Tout à fait. Là, d'accord. On va s'arrêter là pour le moment Oui. pour définir ce que c'est qu'un étranger, selon toi. Alors, il y a plusieurs sortes d'étrangers. Il y a l'étranger qui vient ici en tant que touriste, et donc qui a un visa touristique, qui est un étranger. Donc là, c'est pas un problème, parce que s'il fait quoi que ce soit, il ne va pas rester là, il doit partir. À moins qu'il veuille rester là en fraude. Mais ça, c'est autre chose. Il y a l'étranger qui est en situation irrégulière, et là, de fait, ben, il n'a pas à être ici. Donc, le problème, c'est qu'il ne doit pas venir ici déjà. Ouais, Donc, ça veut dire que déjà, s'il vient ici, déjà le droit est mal fait. En tous les cas, on s'en occupe mal. tout à fait. Voilà. Et puis, il y a l'immigré, donc, qui est un étranger, qui Mhm. vient ici pour Pour travailler ou travailler. autre. Ouais. Voilà. Mais je vous dis aussi qu'il y a certaines personnes qui sont en situation irrégulière, mais il y a quand même des patrons qui les embauchent, hein, ici. Il y a des gens qui volent, mais il y a aussi des gens qui les embauchent. Donc, et ça reste quand même des personnes françaises, ou en tout cas vivant en France. Donc il y a aussi, à mon avis, un problème auquel il faut pallier. Mais pour en revenir aux émigrés, alors si vous avez par exemple, si ça fait 10 ans que vous êtes émigré en France et que vous êtes marié avec une Française, ça fait 4 ans, ou le contraire, hein, une Française qui est mariée à un Français, vous êtes inexpulsable. Ça, c'est la loi qui le dit. Voilà, donc faute grave ou pas grave, on ne peut pas vous expulser. Alors, sans compter que si on continue à mettre ça en place, il faut des centres de rétention, il faut embaucher des personnes, il faut les ramener aux frontières s'ils ont vraiment commis une faute grave. Il faut d'abord qu'ils soient emprisonnés ici, etc., etc. Ça demande beaucoup d'argent. S'ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, alors que la loi existe, ils ne vont pas le faire plus. C'est simplement vous faire plaisir à la société française, à mon avis. Alors, Donc, oui, donc vas-y. pour moi, Mhm. voilà, c'est encore de la poudre aux yeux, comme d'habitude. Voilà. Donc, en gros, un étranger est une personne qui n'a pas la nationalité française. Oui,
Par contre, si vous n'avez pas de nationalité française, vous êtes marié à un Français ou une Française, Oui, vous commettez une faute grave, vous n'êtes pas expulsable. oui, mais après, il y a des conditions sine qua non. Par exemple, au moins 10 ans d'immigration et que vous soyez marié au moins 4 ans. Donc il y a quand même des subtilités. Comme ceux qui sont venus ici à moins de 13 ans, eux sont français, donc pas expulsables. Enfin, ils ne sont pas français, mais ils ne sont pas expulsables. Donc, et puis il y a aussi l'histoire de la faute grave. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une faute grave en fait? Il Mhm. faut aussi savoir exactement ce que c'est. Exactement, ouais. Une faute grave pour certaines juridictions n'est pas une faute grave pour d'autres. Donc il faudrait vraiment être beaucoup plus précis. Mais à mon avis, je pense que c'est pour faire plaisir au FN ou FRN. Et voilà. Parce que ces lois existent déjà. Il suffit simplement de les appliquer. Et on ne les applique pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas les moyens. Parce que ça demande trop de choses. Je me répète, des centres de rétention. Des centres de rétention. Alors vous avez aussi, par exemple, certains pays, comme le Maghreb, qui est en relation avec la France. Et donc, il y a par exemple en Algérie des coopérants qui vont en Algérie, des Français donc, et des émigrés qui viennent ici. Donc, il y a une histoire de visa, etc. etc. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un terrain d'entente? C'est encore un autre débat politique. Mais je pense que ça va être dur à mettre en place. Et voilà ma pensée. Pour moi, ça ne change rien. Ça a toujours existé. Cette loi existe depuis toujours. Donc pour moi, c'est une bulle. C'est une bulle. Oui, Tu me le disais encore dans les coulisses oui. que voilà, de telles lois ne pourra s'appliquer que si et seulement si on appartient à une certaine classe sociale. Ah bah bien sûr, bah, oui, forcément, si vous prenez quelqu'un d'origine étrangère qui commet des grivelleries bancaires et que il est bien assis socialement en France, on ne pourra pas l'expulser. C'est clair. Voilà, pour moi, c'est clair. Mais Après, ça, c'est selon toi. Est-ce que tu as des exemples? bien sûr que j'en ai des exemples. Tu peux Bien en sûr. parler, hein? Euh, je connais Même sans par exemple, mentionner j'ai un forcément. ami par exemple israélien qui a commis des grivelleries au niveau des assurances. Bon, c'est pas pour autant qu'il expulsé en Israël. Voilà. Donc ce sera toujours pareil, ce sera toujours deux poids, deux mesures. On parle de ça parce qu'il y a des problèmes de quartier, etc. C'est toujours la même chose. Voilà. Est-ce que tu n'es pas en train d'acclamer, de jeter des fleurs aux personnes qui sont dans les quartiers et de jeter des pierres à ceux qui ont assez de moyens et qui ont une certaine classe sociale importante? Est-ce que tu ne Non, penses pas que tu soutiens un peu trop ceux qui sont dans les quartiers par définition, je ne sais pas que je suis toujours pour les faibles, mais j'essaie de remettre, à mon avis, à mon sens, un peu de justice. Et c'est sûr que je ne dis pas que quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un de bien. Il commet une faute, ça c'est clair, il n'a pas à voler. Donc pour ça, il y a des punitions pour ça. Voilà, il doit être puni donc dans le pénal. Mais si vous voulez, dans les quartiers, comme le problème de Liverpool, bon, on acclame plutôt le problème des gens de quartier et les personnes de Liverpool qui sont venues avec 2000, donc je me répète ce que je disais tout à l'heure, Mhm. avec 2000 faux billets, c'est quand même un délit. Ces personnes-là n'ont pas eu de problème. Ils ont simplement porté plainte parce que plus ou moins on les a dépouillés. Mais on ne va pas me dire que c'est toute la France qui les a dépouillés. On n'a pas dépouillé 2000 personnes. Voilà, donc tout de suite ça fait du bruit. Le Front National s'y met, CNews s'y met, le chameau dromadaire, M. Zemmour s'y met, tout le monde s'y met, et puis voilà, c'est à cause des gens de quartier, c'est pas à cause des Anglais. Voilà, donc du coup, M. Darmanin, il se réveille et puis il dit on va faire une loi qui est déjà existante. Bon, voilà, comme d'habitude, c'est le chat qui se mord par la queue, et puis voilà, puis ça fait boule de neige, puis on va en parler pendant un petit moment, mais il n'y a rien qui sera fait. Qui sera fait, Et selon oui, parce que ça toi, n'a pas été ouais. fait jusqu'à maintenant, alors que la loi elle Hmm. existe déjà. Hmm. Voilà, donc les personnes en situation irrégulière n'ont rien à faire là, avant de les expulser, c'est déjà clair. Mais s'ils sont là, il y en a qui volent, il y en a qui travaillent. S'ils travaillent, c'est qu'il y en a qui les embauchent. Ceux qui les embauchent, qui sont peut-être français, eux, ils sont pas hors la loi. Voilà, mais c'est toujours pareil. Il y a une histoire économique, argent, finance. Mais pour moi, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est de la poudre aux yeux. La Alors, loi c'est... existe. Oui, Donc, mais elle voilà. n'est pas appliquée. Alors, ce qu'il faut C'est tout. savoir, pour être plus clair dans ce que je veux dire, c'est la faute grave. Qu'est-ce qu'une faute grave déjà? Il faut être précis là-dessus. Justement, fallait en venir. La faute grave, c'est quoi? Est-ce que si je viole, Oui.
enfin, si on viole quelqu'un, c'est-à-dire le viol, est-ce que le viol a la même portée que je sais pas moi, le pillage d'une banque? Non, ça Des n'a rien à cons- voir. Pillage d'une banque, c'est de l'argent. Les gens pillent une banque pour prendre de l'argent. Viol, c'est vraiment plus grave parce que c'est une atteinte à une personne. Mais est-ce que c'est pas des fautes graves? Toutes les Les deux ne deux sont sont pas. des fautes graves, bien Voilà. sûr. Mhm. Alors après, peu importe, si quelqu'un commet une faute grave, il va être jugé en France avant Mhm. d'être expulsé. D'accord? Et là, c'est passible de 20 années de prison. Mhm. Donc s'il fait 20 années de prison, Monsieur Macron, dans 20 ans, il ne sera plus là. Les lois auront changé. Vous croyez que dans 20 ans, on va l'expulser? Donc tout ça, pour moi, c'est simplement les petits délits qu'on peut expulser très rapidement. Tu aurais Et les souhaité, fautes toi, graves, toi, qu'est-ce t'aurais qu'une faute souhaité grave? quoi? Parce que pour toi, expulser, c'est léger, c'est ça? Non, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne viole pas et qu'on ne vole pas Oui, les tout banques. à fait, on est tous d'accord. Voilà. Le viol ne devrait même pas Bien exister, le sûr. vol pareil, Voilà. le meurtre aussi. Alors, mais qu'est-ce que toi, tu aurais souhaité que... Ce serait quoi le jugement pour ces personnes? Mais déjà, qu'ils soient jugés. Déjà. Mais ils sont jugés et après expulsés. Mais même si vous les expulsez, vous pensez qu'ils ne peuvent pas revenir ici? Non, mais quand tu es expulsé, ça veut dire Quand que tu es t'es déjà sur la liste Alors, noire. je vais Quand vous t'es expliquer plus... très simplement, parce que je sais de quoi je parle. Vous expulsez par exemple une personne de Marathon en Tunisie. Bon, il va en Tunisie, ok? De Tunisie, il est expulsé. Ensuite, il va en Italie, d'accord? Il vit en Italie. Il se marie avec une Italienne. Il fait ses papiers italiens, il est européen. Donc il vient ici. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien, il est encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette histoire d'Europe. Voilà. Donc pour moi, tout ça, il faut vraiment que ça soit européen. Il faut vraiment que ça soit beaucoup plus clair et non pas... C'est pas qu'une histoire française, puisque les personnes peuvent aller dans n'importe quel pays en Europe et revenir ici avec des papiers différents. Et on ne pourra rien faire là-dessus. Donc tout ça, pour moi, c'est des conneries. Et la loi elle doit s'appliquer à tout le monde. La loi doit s'appliquer à tout le monde, mais déjà que quelqu'un prenne une peine ici, parce qu'il a commis un acte, d'accord? Mais par contre, la gravité, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, monsieur Darmanin. De quelle gravité il parle et de quel étranger il parle? Ben, si on parle du fait que l'étranger est celui qui n'a pas la nationalité française, Oui, voilà. oui. Et alors, s'il commet par exemple un meurtre, il devra être expulsé du territoire Oui, français. mais s'il commet un meurtre, je me répète, il ne peut pas être expulsé dans son pays d'origine et faire sa peine là-bas. Parce que là-bas, rien ne prouve qu'il va la faire, sa peine. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc il faut déjà qu'il fasse sa peine ici. Mais quand il aura fini sa peine, cette loi dont M. Darmanin met en place n'existera peut-être même plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Là, pour l'instant, c'est comme ça. Mais bon, quelqu'un qui commet un acte grave doit être puni déjà ici. C'est déjà la première base. C'est pas qu'il soit expulsé. Ça va rien changer. C'est pas une double peine pour moi, ça. Sa peine, déjà, elle est là. On comprend mieux ta Vous position. croyez que Ouais, lui, ça dans veut 20 dire ans, il que... va se dire, bah tiens, je vais aller dans mon pays. Et vous croyez qu'il pense à tout ça. Il n'avait pas à commettre cet acte. Donc il doit être puni. En Ici. bonne et due forme. Et, Et voilà. puis expulsé. Expulsé si dans 20 ans Ouais. La loi. cette loi existera. Mhm. Et quelqu'un qui a volé un caramel, vous allez faire quoi? S'il a pas ses papiers, il est en situation régulière, c'est autre chose, il n'a rien à foutre là. Mais si c'est quelqu'un qui a volé un caramel, un bonbon, un sac, c'est quoi? C'est une faute grave. Il va faire quoi? 3 mois et vous l'expulsez? Mais vous l'expulsez, mais monsieur, dame, il peut revenir Tout à fait. très facilement. Tout à fait. Parce que l'Europe est un gruyère. Voilà. Mais il va passer par l'Allemagne, après il va passer par où il veut. Parce que c'est pas une loi universelle, c'est pas une loi européenne, c'est une loi française. française, ouais. C'est ce que je n'arrive pas moi-même à comprendre. Parce que cette loi existe. Déjà. Alors peut-être qu'on peut l'affûter, enfin qu'ils peuvent l'affûter, pas moi. Puis remettre 2-3 choses. Voilà. Mais pour moi, je me répète. Donc pour toi, il faudrait déjà que le ministre de l'Intérieur ou que l'État français, le gouvernement français, nous définisse ce que c'est qu'un étranger. Par la suite, on essaie de nous faire, enfin, qu'on sache en réalité ce que c'est qu'une faute grave. Oui, Voilà. mais surtout, excuse-moi, Mhm. qu'ils fassent en sorte que les gens ne viennent pas ici en situation irrégulière. Et ça, c'est la base. C'est Parce qu'il qu'avant d'être étranger ici en situation y en irrégulière... a qui rentrent de manière clandestine. Bien Ça, sûr, tu le mais sais. c'est là-dessus qu'il faut travailler avant qu'ils fassent n'importe quoi. Parce que quand vous êtes en situation régulière et vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous faites? Vous commettez des larcins. Tu sais qu'il y en a qui rentrent en situation régulière et par la suite, Oui. ils ne parviennent pas à renouveler les papiers pour ci et pour ça. Oui. Voilà. Mais après, ça, c'est les lois.
Pourquoi ils ne peuvent pas avoir leur papier? Il y a des raisons à ça. Mhm. C'est pas une histoire de faute grave, c'est pas une histoire de vol. Ça n'a rien à voir. Mais si tu demandes, si tu souhaites plus que les personnes rentrent en France en situation irrégulière, ça veut dire que tu es d'accord avec le fait que ce sont ces personnes qui sont en majorité responsables de ces fautes graves. C'est ça? Ou alors c'est une proposition? Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes dans une situation régulière, donc vous n'avez pas d'hébergement ou pas de famille ou autre, d'accord? Vous n'avez pas de travail, donc vous êtes susceptible de pouvoir manger et vivre, d'accord? Parce que les gens pensent que c'est l'Eldorado ici. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Ils volent, ils trafiquent. Voilà. Donc moi j'ai vu, je vais vous expliquer un truc très simple, hein. Je suis de Lyon, place de la rue de la Guillotière, donc on appelle ça la place du Pont. Moi j'ai vu des personnes là-bas, devant un bureau de tabac, d'accord, vendent des cigarettes en fraude devant le bureau de tabac. Et les CRS et les flics à côté. D'accord? Pourquoi ils ne réagissent pas? Imaginez-vous le patron du bureau de tabac, le buraliste. On vend des cigarettes devant chez lui et moins cher. Vous trouvez ça normal? Faites déjà ce travail déjà. Peut-être c'est lui qui les vend, ces cigarettes aussi. Hein. Non mais là, non. Bon, on peut tout penser, d'accord? La théorie du complot elle existe de partout. Mais là, le buraliste, il a de quoi péter une durite. On vend des cigarettes devant chez lui et il peut rien faire, le pauvre. Travaillons déjà là-dessus, avant de parler de je ne sais quoi, de fautes graves, de ci, de ça. Les situations irrégulières, alors il y a des gens qui viennent ici en situation régulière et puis elle devient irrégulière pour des raisons X ou Y. Mais ça, c'est de l'administratif. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui volent. C'est des gens qui veulent vraiment venir ici, vraiment vouloir travailler, faire leur vie ici. C'est tout à leur honneur. Voilà. Avoir payé leurs impôts, vivre ici, se marier, aimer la France. Voilà, il y a toutes sortes de personnes. Peut-être ceux qui rentrent également en situation irrégulière, c'est également des personnes travailleuses. Hein. Bien sûr. La preuve, il y en a même qui travaillent. Voilà. Donc, seulement là où le bas blesse, c'est que il y a des personnes qui les embauchent. Pour travailler, il faut avoir des papiers. Ils les embauchent alors qu'ils n'ont pas de papiers. D'accord? Bon. Et pour avoir les papiers, il faut travailler. Bon. Trouvez-moi l'embrouille. Voilà. Donc ça existe tout ça. Alors avant de me parler de je ne sais quoi, faute grave et je ne sais quoi et je ne sais quoi, toujours pareil avec leur système de... C'est vrai que quand on y pense, c'est pas très moi faux. je vis ça tous les jours. Je dis pas que bon, c'est vrai qu'il y a de l'injustice et celui qui a de l'argent s'en sort mieux. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi, et essayer quand même déjà d'appliquer les lois telles qu'elles sont, et essayer de vivre ensemble. J'arrête pas de le dire. Mais déjà, il faut voir vraiment les réalités, donc les vérités telles qu'elles sont en face de nous, et y remédier et arrêter par l'intermédiaire pareil des médias, CNews, etc. J'arrête pas de les critiquer parce que je commence à les détester. Ces personnes-là, voilà, toujours en train de parler, comme là, ils parlaient de délinquance vis-à-vis de Liverpool, alors que les Anglais eux-mêmes commettaient des délits, ils n'ont pas à faire ça. Ils viennent ici avec 2000 billets, de faux billets, pour moi c'est un délit, et ils sont punissables de prison. Ici, il faut savoir que par exemple, si vous faites un faux chèque qui est une escroquerie, vous êtes passible de 15 000 ou 30 000 euros d'amende et 5 ans de prison pour un faux chèque. Ces personnes-là viennent là avec des faux billets, ça amène toute une histoire. Il y a des gens de quartier qui viennent, des malsains, qui viennent pour les voler. Et s'il n'y avait pas eu ces personnes, il n'y aurait jamais eu ce blocage, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc on parle des conséquences, je suis d'accord, mais il faut aussi parler de la cause. Et ça, c'est important. Faut arrêter de dire que... Alors, je dis pas que je suis d'accord avec ces gens qui commettent des larcins, hein, pas du tout. Mais il faut punir tout le monde. Donc, là, j'ai constaté que tout le monde était perdu. Le Front National est parti au front, etc. Le CNews, etc. Les mêmes, là, Godnaden, toute cette tribu-là, Lévy, etc. Pour encore réprimander les gens de quartier. Je dis pas que les gens de quartier, c'est des personnes bien. Mais à un moment donné, il faut réagir à tous les niveaux. Mais surtout, l'Europe. Surtout l'Europe. Là, on a fait pratiquement 20 minutes. Ah bah désolé. C'est toujours comme ça. Oui. On part toujours de 6 à 10, de 10 à 20. Trop, ce que j'allais dire, les idées après. Alors, excusez-moi, des fois je radote. C'est la passion du débat. Ouais, mais en même temps, je pense que beaucoup pensent comme moi. Je pense que, en fait, les gens comprennent dans ce que je veux dire. Je pense qu'ils voient ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on a besoin de s'entraider, on n'a pas besoin de se fracasser constamment. Et c'est vraiment un problème, quoi. Tout à fait. On sent quand même
un mal-être. Et Trop d'injustice. Ouais, trop d'injustice. Il faut qu'on arrête, il faut trouver vraiment des solutions à tous ces problèmes. Ouais. Voilà. Donc, droit et devoir. Droit et devoir. Merci beaucoup, Soham. Merci Merci. pour cet échange C'est gentil. qui a duré plus de 20 minutes. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Plaisir à partager. Nous allons demander aux internautes, aux followers également de laisser des commentaires, des critiques et des suggestions. Toutes ces remarques vont nous permettre de nous améliorer. Et je vais simplement finir en disant que, je me répète, c'est simplement ma vision des choses. Je ne dis pas que j'ai raison. C'est ça qui est important. C'est ma vision, c'est tout. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et la prochaine passive, on va discuter du génocide d'Algérie fait par les Français, donc commis par les Français en général. Et on en parlera plus précisément. D'accord. Merci beaucoup, Soham. Sous ce beau soleil.